Le soleil déclinait vers l'horizon, et la prairie se teinta d'une lourde lumière cuivrée et dorée. L'air vibrait au-dessus de la terre brûlée, emplie d'une odeur d'herbes sèches et de sang ancien. Logan Drake pressait sa paume contre son flanc, sentant sa chemise s'alourdir sous ses doigts. La balle qui l'avait atteinte à la gorge quelques heures plus tôt lui avait laissé non seulement une douleur ardente, mais aussi le silence de sa propre voix. Il ne pouvait plus prononcer un seul mot. Son cheval trébuchait de fatigue. L'écume blanchâtre séchait sur ses lèvres. Mais Drake tenait toujours les rênes. Derrière lui, il laissait 2 hommes morts et les flammes qui consumaient son passé. Une pensée martelait dans sa poitrine. Continuer. Encore un peu. Surtout ne pas tomber. C'était un homme grand et large d'épaules, âgé d'environ 35 ans, à la peau tannée et aux traits durs, comme sculpté par le vent et le temps. Ses cheveux noirs, emmêlés et humides de sueur, s'échappaient de sous un chapeau perdu dans la poussière. Une barbe naissante masquait sa mâchoire, mais ses yeux gris, fatigués et vifs comme l'acier, révélaient un homme habitué à regarder le danger en face. La route menait à un ranch isolé dont il avait entendu parler dans la ville voisine. Une maison à l'écart de la piste principale, où vivait une jeune femme, enseignante en écriture et en calligraphie. Il ne connaissait pas son nom et ignorait si elle l'accueillerait, mais il n'avait pas le choix. Isabella Van Clyde était assise près de la fenêtre de sa chambre. Les soirées s'étiraient lentement dans ces contrées, et elle aimait observer le vent jouer avec les branches sèches dans la cour. Son cahier, rempli de lettres aux courbes élégantes, était ouvert sur la table. Chaque ligne, chaque lettre de son écriture était pour elle ce que la musique est pour les autres. Isabella ne l'entendait pas, mais elle sentait le rythme dans les traits d'encre, dans la régularité de sa respiration lorsqu'elle traçait une nouvelle arabesque. C'était une jeune femme d'une 20aine d'années, svelte et à la peau claire. Ses cheveux châtains foncés, rassemblés en une simple tresse, tombaient sur son épaule. Ses doigts fins, légèrement tachés d'encre, inspiraient confiance par leur douce assurance. Son regard noisette était attentif, songeur, comme si elle captait constamment les notes invisibles du monde, inaccessibles à l'ouïe. Sa modeste robe bleu ciel soulignait une beauté discrète, dépourvue d'éclat ostentatoire, mais pleine d'une lumière intérieure. Elle leva les yeux et se figea. À l'horizon, dans un nuage de poussière, un cavalier apparut. D'abord, elle crut à un simple voyageur, mais à mesure qu'il approchait, son cœur se serra. L'homme chancelait sur sa selle, comme s'il allait tomber à tout instant. Isabella se précipita en bas de l'escalier. La porte claqua et, se protégeant du soleil avec sa main, elle courut vers le portail. L'homme tenait à peine en selle, son visage couvert de poussière et de sang. Quand il leva les yeux, son regard gris, fatigué, méfiant, croisa le sien. Il tenta de dire quelque chose, mais seul un râle s'échappa de ses lèvres. Isabella comprit. La gorge. Silencieusement, elle saisit les rênes et l'aida à descendre de cheval. Il était lourd, imposant, mais s'appuya presque sans force sur son bras. Ensemble, ils atteignirent le porche. La maison sentait la menthe et la résine de bois. Isabella installa l'inconnu sur le lit de la chambre d'amis, apporta une carafe d'eau et des bandages propres. Ses gestes étaient et rapides, assurés, bien que son cœur battît si fort qu'elle croyait en entendre chaque pulsation. Logan, respirant lourdement, sortit de sa poche intérieure un petit carnet et un crayon cassé. Sa main tremblait, mais il traça quelques mots. « Aidez-moi. Je ne dirai rien, à personne. » Elle lut, et son regard s'adoucit. Sans entendre le son du crayon sur le papier, elle perçut pourtant son désespoir dans ses mots. La jeune femme hocha la tête. « Vous êtes en sécurité, » dit-elle doucement, sans même penser qu'il ne l'entendrait pas. Elle appliqua un linge sur la blessure à son cou. Il grimaça de douleur mais ne poussa aucun son.
Il la remercia d'un regard. Et ce regard en dit plus que n'auraient pu le faire des mots. La nuit tomba rapidement. Le vent parcourait la prairie, hurlant dans les fentes des fenêtres. Mais à l'intérieur de la maison, il faisait chaud. Une bûche crépitait dans la cheminée, chassant le froid et le danger extérieur. Logan était allongé, luttant pour rester en vie, tandis qu'Isabella veillait à ses côtés, penchée sur sa note. Elle prit son carnet, tourna la page et écrivit de ses lettres claires et fluides. « Je m'appelle Isabella. Je vais vous aider. Reposez-vous. » Elle posa le carnet près de lui, de manière à ce qu'il puisse le voir. Logan esquissa un sourire du coin des lèvres. Les forces l'abandonnaient, mais une étrange chaleur naissait en lui. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas seul. Alors que la maison sombrait dans le silence, Logan ne dormait pas. Il regardait la lueur du feu et écoutait les battements de son propre cœur. Il ne pouvait lui dire un mot, ne savait pas comment il la rembourserait pour son salut. Mais il sentait déjà que quelque chose était né entre eux, comme la première ligne d'un long livre qu'il venait seulement d'ouvrir. Le matin se lève lentement sur la prairie. Le soleil perce à peine l'horizon que l'on entend déjà le vent courir dans les herbes sèches. Les oiseaux s'appellent quelque part dans le ciel, et l'odeur du pain frais sorti du four se mêle aux arômes de poussière et d'absinthe. Isabella fut la première éveillée. Elle avait l'habitude de se lever tôt. Le matin était son moment, celui où elle pouvait écrire tranquillement, préparer ses leçons et corriger de vieux cahiers sans être dérangée. Mais cette fois, son attention était rivée sur la porte de la chambre voisine. Derrière ce mur se trouvait l'inconnu qu'elle avait recueilli la veille. Elle s'approcha sans bruit et poussa la porte. Logan était allongé sur le dos, les yeux ouverts, la suivant du regard. Son expression était méfiante, mais moins sombre que la veille. Isabella sourit et posa un plateau sur la table. Une tasse de bouillon, du pain chaud, une carafe d'eau. Elle toucha ses lèvres du doigt, puis désigna sa gorge, comme pour demander « Ça fait mal ?» Logan hocha la tête. Il attrapa le carnet posé à côté de lui et, serrant difficilement le crayon, écrivit « Vivant, merci ». Les lettres étaient maladroites, abruptes, comme taillées à la serpe. La main d'un homme habitué à tenir une arme, pas une plume. Isabella s'assit près de lui et sortit de sa poche un petit canif, dont elle se servit pour tailler soigneusement le crayon. Puis elle tourna la page et traça ses lettres fluides, presque dansantes. Vivant. Cela veut dire que Dieu ne vous a pas encore rappelé. Buvez, mangez. Le reste viendra plus tard. Elle lui tendit le carnet. Logan s'attarda sur son écriture. Les lignes étaient droites, élégantes, pleines de douces volutes. Il la regarda et pour la première fois, un sourire traversa son regard. Bref, contenu, mais sincère. Les jours s'écoulèrent, l'un après l'autre. Logan récupérait lentement. La blessure à sa gorge cicatrisait difficilement, et il ne pouvait toujours pas émettre un son. Mais le silence ne semblait plus vide. Un nouveau moyen de communication était né entre lui et Isabella. Elle lui laissait de petits mots, parfois sérieux, parfois teintés d'une légère plaisanterie. « Si vous vous entêtez à vous lever trop tôt, je cacherai vos bottes. Vous tenez ce crayon comme si vous alliez lui tirer dessus. » Il répondait brièvement, mais toujours à propos. Ses lignes étaient en sèche, anguleuses, comme des entailles sur la crosse d'un fusil. « Je trouverai les bottes quand même. Mieux vaut écrire de votre main que de la mienne. » Au début, il trouvait étrange de confier ses pensées au papier. Mais plus il vivait sous son toit, plus il se surprenait à attendre son prochain message. Le soir, il s'asseyait près du feu. Isabella écrivait dans son cahier, lui montrant parfois des lettres, expliquant par gestes. Logan, le front plissé, essayait de tracer des lignes. Le résultat était gauche, mais chaque mouvement du crayon était un pas vers quelque chose de plus grand que la simple écriture. Parfois, il croisait son regard, doux, chaleureux, teinté de curiosité. Elle aussi l'observait, son visage aux rides sévères près des yeux.
la cicatrice sur sa joue, ses mains couvertes de vieilles éraflures et de callosité. Il n'y avait pas de peur dans son regard, plutôt de la patience et une sorte de respect tranquille. Isabella savait qu'il venait d'un autre monde, de cette facette de la vie où l'on tire et où l'on meurt. Mais il y avait en lui quelque chose qui l'empêchait de détourner les yeux. Un soir, il écrivit plus longuement que d'habitude. Assis à la table, il formait lentement les lettres, comme s'il craignait de se tromper. « Vous êtes la première à ne pas demander comment j'ai été blessée. Pourquoi ?» Elle réfléchit, puis elle nota soigneusement. « Les mots blessent autant que les balles. Vous n'êtes pas obligé de dévoiler ce que vous portez avec peine. » Logan relut plusieurs fois. Il était habitué à ce que les gens veuillent toujours connaître les détails. Qui, où, pourquoi. Mais ici, il y avait le silence, et dans ce silence, une place pour sa douleur. Il la regarda. Elle sourit, un sourire discret, mais qui lui réchauffa le cœur. Le 3e jour, il se risqua à sortir sur le porche. Il avait peu de force, mais Logan jeta obstinément un manteau sur ses épaules et sortit en se tenant à la rampe. L'air du soir sentait la terre sèche et le foin frais. Isabella était dans la cour, un panier de bois à la main. En le voyant, elle fronça les sourcils, prête à lui interdire de bouger. Mais il leva une main. « Je vais bien. » Il sortit de nouveau son carnet et griffonna. « Je veux voir la prairie. Sans elle, je ne suis pas vivant. » Elle eut un petit rire et lui fit signe de la main. « D'accord. » Mais ne tombez pas. Ils se tenaient côte à côte, regardant le soleil se coucher derrière les collines. Le vent agitait sa tresse, faisant s'échapper quelques mèches de son fichu. Il sentit que le silence autour d'eux était devenu différent, rempli de quelque chose de plus que la simple absence de son. Le lendemain, il tenta de l'aider aux tâches ménagères. Il prit un seau d'eau et le ramena du puits. Isabella remarqua que ses mouvements étaient lents mais fermes. Quand il trébucha, elle se précipita vers lui, mais il se contenta de sourire et écrivit avec son doigt sur la paume de sa main. Pas un enfant. Elle leva les yeux au ciel mais ne put retenir un sourire. Chaque soir, leurs notes s'allongeaient. Elle écrivait sur la façon dont elle avait appris la calligraphie en ville. Comment une maladie lui avait pris l'ouïe et combien de temps il lui avait fallu pour apprendre à vivre dans le silence. Il écrivait, sobrement mais honnêtement, sur la route, sur le fait que le désert apprend à apprécier chaque goutte d'eau et chaque mot. Elle riait de ses lettres maladroites. Il souriait de ses remontrances sérieuses. Et plus ils communiquaient par le papier, plus ils sentaient que ce n'étaient pas de simples notes. C'était un des fils qui reliaient leurs âmes. Une nuit, Logan fut réveillé par la douleur. Il s'assit, la main sur la gorge. Le silence l'oppressait, les souvenirs affluaient. L'éclat d'un coup de feu, une voix étrangère, la route poussiéreuse, le sang sur ses mains. Il serra les poings. La porte grinça doucement, et Isabella entra, une lampe à la main. Elle vit ses yeux, sombres, fatigués. Elle s'approcha et s'assit près de lui. Il écrivit sur une feuille « Vous devriez vous tenir à l'écart. Mon passé me retrouvera. » Elle répondit brièvement « Je n'ai pas peur. Vous êtes ici. C'est suffisant. » Logan contempla longuement ces mots, puis il tourna son regard vers elle. Elle était assise calmement, tenant la lampe, son visage éclairé d'une douce lumière dorée. À cet instant, il lui sembla que cette femme était son seul havre de paix dans le monde entier. Le matin apporta de nouvelles notes. Elle lui laissa sur la table. « Aujourd'hui, tu vas écrire ton nom en belles lettres, Logan Drake, et un point. » Il eut un sourire maussade, mais obéit. Le crayon crissait sur le papier. Les lettres sortaient tordues, mais reconnaissables. Elle regarda, hocha la tête et, à côté, traça de son écriture douce. Isabella Van Clyde.
comme pour le souligner. Elle ajouta en dessous « Maintenant, ces deux noms sont côte à côte. » Il fixa longuement la page, puis il leva les yeux vers elle. Elle ne détourna pas le regard. Le soir, au coucher du soleil, Logan sortit de nouveau sur le porche. Isabella se tenait à ses côtés. Ils restèrent silencieux, mais ce silence n'était plus pesant. Il était rempli de quelque chose de nouveau. Il observa son profil dans la lumière du crépuscule, ses yeux noisettes reflétant les derniers rayons du soleil. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que la vie pouvait encore être autre chose que de la douleur. Elle pouvait être de l'espoir. Le milieu de l'automne arriva sans crier gare. Le vent devint plus froid, les nuits plus longues, et les jours semblaient plus silencieux. Au ranch, la vie suivait son cours habituel. L'odeur matinale du pain frais, le grincement du plancher, les tâches ménagères. Logan pouvait désormais travailler dans la cour. Il nourrissait le cheval, portait de l'eau et parfois fendait du bois. La blessure à sa gorge s'était refermée, mais sa voix n'était pas revenue. Il ne pouvait émettre qu'un chuchotement rauque, et même ce son résonnait de douleur. Isabella l'observait avec étonnement. Il y avait dans ses mouvements quelque chose d'obstiné, de solide, comme si chaque bûche soulevée ou chaque saut 2 ans était un défi lancé à sa propre faiblesse. Elle souriait, mais parfois, une lueur d'inquiétude passait dans ses yeux. Le soir, il s'asseyait toujours à table pour écrire. Lui de manière maladroite, gauche mais honnête. Elle, avec fluidité et douceur, comme si chacun de ses mots était une prière. Et chaque jour, les pages se remplissaient. Le carnet devenait leur dialogue, un journal secret tenu par 2 cœurs à la fois. Un matin, Logan monta sur la colline derrière la maison. De là, la vue s'étendait sur la prairie. Une plaine infinie, quelques buissons épars, des herbes sauvages s'étirant jusqu'à l'horizon. Il inspira l'air froid et s'immobilisa. Au loin, là où la route se perdait dans le désert, un nuage de poussière apparut. Il connaissait ce signe. Trop bien. Des cavaliers. Logan redescendit vers la maison et s'assit aussitôt devant son carnet. Sa main bougeait vite, comme si chaque mot risquait de disparaître s'il ne l'écrivait pas immédiatement. Isabella, si des étrangers viennent, n'ouvre pas. Dis que tu vis seule. Ne fais confiance à personne. Elle le lut, fronça les sourcils et écrivit en retour. « Tu penses qu'on te suit ?» Il hocha la tête. Ses doigts se tremblèrent tandis qu'elle formait les mots suivants. « Alors tu dois partir. » Logan la regarda d'une manière qui la fit se mordre les lèvres. Son regard disait clairement que partir, c'était mourir. C'est seulement ici, dans sa maison, qu'il pouvait encore tenir. Il écrivit « Je ne partirai pas. Mais s'il me trouvait ici, je ne te laisserai pas t'impliquer. » Elle fixa longuement ses lettres. Puis elle tourna lentement la page et, d'une écriture soignée, presque professorale, elle traça « Je ne me cache pas. Je choisis. Et je choisis de rester à tes côtés. » Logan s'attarda sur ces mots, comme s'il ne pouvait croire que quelqu'un puisse écrire cela pour lui. Il serra le poing et pour la première fois depuis longtemps, son cœur se sentit moins lourd. Les jours suivants furent tendus. Logan ne dormait presque pas. La nuit, il restait assis près de la fenêtre, scrutant les environs, attentif au moindre bruit. Son revolver était toujours à portée de main, poli jusqu'à briller, prêt à faire feu. Isabella le voyait. Elle ne posait pas de questions superflues, mais lui laissait parfois une note avec des mots simples. « Ne regarde pas tout le temps la nuit. Regarde-moi. » Ou encore, « La peur fait aussi partie du chemin. L'important est de ne pas la laisser te guider. » Ces lignes le réchauffaient plus que n'importe quel feu. Un soir, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, elle lui tendit soudain une nouvelle feuille. Dessus étaient tracées des lettres, grandes et fluides. « Apprends à écrire mon nom pour qu'il soit beau. Je veux que ta main s'en souvienne. » Logan prit le crayon.
Ses doigts, habitués au métal froid d'une arme, bougeaient avec maladresse. Les lettres sortaient anguleuses, lourdes, comme si chacune était une bataille. Mais quand il eut tracé Isabella, elle sourit. Et il y avait tant de chaleur dans ce sourire, qu'il sentit soudain que, pour cela, il pourrait réécrire sa vie entière. Le 4e jour, Logan aperçut de nouveau la poussière à l'horizon. Plus proche cette fois, 4 cavaliers. Il serra les dents, retenant difficilement une quinte de tout. Il rentra dans la maison et écrivit. « Ils arrivent. Demain ou après-demain, ils seront là. » Isabella pâlit. Elle répondit rapidement. « Peut-être devrions-nous nous cacher, partir en ville. » Il secoua la tête. « Ils nous trouveront. Mieux vaut les affronter. Mais si ça commence à tirer, tu dois partir. » Compris? Elle se mordit la lèvre. Elle écrivit brièvement. « Non, je ne partirai pas. » Logan voulut protester, mais il vit la détermination briller dans ses yeux. Et il comprit qu'il était inutile de discuter. Cette nuit-là, il craqua. Il prit son crayon et, à la lueur de la lampe, écrivit une longue note. Le papier était taché par la force de la pression, les lettres inégales. « Je ne t'ai pas dit qui j'étais. Tu connais mon nom, mais il y a trop de sang derrière. J'étais un chasseur de primes. Pendant des années, j'ai traqué des hommes que d'autres voulaient tuer morts ou pendus. Beaucoup sont morts de ma main. Maintenant, certains de ceux qui ont survécu sont revenus. Et ils ne pardonneront pas. Ils viennent pour moi, pour ma voix, pour mon visage, pour chaque pas que je fais. Si tu restes à mes côtés, tu risques tout. » Il laissa la feuille sur la table et s'allongea, tourné vers le mur. Le matin, la feuille avait disparu. À sa place se trouvait une autre. L'écriture d'Isabella était plus ferme que jamais. Tu penses que ta vie n'est que ta faute. Mais chaque homme mérite une chance de prendre une autre route. Tu n'as pas trouvé ma porte par hasard. Et tant que tu seras ici, je n'aurai pas peur. Il lut et relut. Ces mots étaient plus forts que n'importe quel serment. Vers le soir, le vent apporta une odeur de fumée. Logan sortit dans la cour et aperçut un feu de camp sur une colline lointaine. Un signe. Les cavaliers étaient proches. Il retourna dans la maison. Ses yeux devinrent froids comme l'acier. Il vérifia son revolver, chargea son fusil. Chaque mouvement était précis, perfectionné par des années de pratique. Isabella le regardait et comprenait. Devant elle se tenait un homme qui avait passé sa vie à se battre. Mais elle voyait aussi un tremblement dans ses mains. Non pas de peur, mais parce que pour la première fois, il avait quelqu'un pour qui avoir peur. Elle s'approcha, posa sa paume sur sa main. Elle écrivit brièvement, directement sur la feuille qui se trouvait sur la table. « S'ils viennent, je suis là. » Il la regarda, ses yeux froids et endurcis s'adoucirent soudain. Il hocha la tête. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas. Le feu dans la cheminée s'éteignait, mais ils restaient assis l'un à côté de l'autre, échangeant de courtes lignes sur le papier. Que se passera-t-il demain? Je ne sais pas, mais je les affronterai. Pourquoi ce combat? Sinon ils te trouveront, et si tu ne revenais pas, je reviendrai. N'y tenant plus, Isabella prit sa main dans les siennes. Il la laissa faire. Et pour la première fois depuis des années, Logan sentit non seulement la force d'une arme dans ses doigts, mais aussi la chaleur d'une autre âme. Le matin apporta une aube rouge. Le soleil se leva sur la prairie, et au loin, les cavaliers étaient déjà visibles. 4. Leurs silhouettes s'assombrissaient sur le fond du ciel. Logan se tenait sur le porche, son fusil à la main. Isabella était à ses côtés, sans reculer. Le vent agitait sa tresse, et ses yeux ne montraient aucune peur. Les ombres de son passé l'avaient enfin rattrapé. Le soleil de l'aube venait à peine de se lever sur la prairie, lorsque 4 cavaliers s'arrêtèrent à la lisière du terrain, non loin du ranch. Logan les voyait distinctement, des silhouettes se découpant sur le ciel rouge, leurs chapeaux sombres et l'éclat du métal dans leurs mains. Il les reconnut immédiatement. Kelvin Marrow,
un ancien partenaire dont les yeux brillaient toujours d'une cupidité froide. Les frères Leroy et Micah, rapides à la gâchette mais lents d'esprit. Et le dernier, Judd Harper, un homme que Logan aurait dû ramener vivant, mais qu'il avait laissé pour mort dans le désert. À en juger par son visage balafré, Harper avait miraculeusement survécu. Ils n'étaient pas là par hasard. Ils étaient venus pour lui. « Montre-toi, Drake !» La voix de Harper parvint jusqu'au ranch, sourde et traînante, comme le sifflement d'un serpent. « On sait que tu es là. Tu ne te cacheras pas longtemps. » Isabella se tenait à côté de Logan, une feuille de papier à la main. Elle écrivit rapidement. « Qu'allons-nous faire ?» Il prit le crayon, sans quitter les cavaliers des yeux. « Je vais sortir. Toi, reste dans la maison. Si ça commence à tirer, cache-toi. » Elle pinça les lèvres et écrivit d'un trait vif et appuyé. « Non, je reste. Je ne me cache pas. » Il voulut protester. Mais à cet instant, Harper cria de nouveau. « Soit tu sors maintenant, soit on brûle cet endroit jusqu'aux fondations. » Logan serra son fusil. Il sortit sur le porche, le pas ferme, le visage de pierre. Isabella resta à l'intérieur, mais se posta près d'une fenêtre, prête à suivre chaque mouvement. « Le voilà, le vieux chien, » ricana Kelvin. « Je te croyais déjà 6 pieds sous terre. » Harper cracha par terre. « Ta gorge n'aboie plus aussi fort qu'avant, Drake. J'ai entendu dire que tu es muet maintenant. Peu importe. On va régler ça sans les mots. » Logan leva son fusil et visa en silence. Ses yeux étaient calmes, mais ses doigts tenaient à la détente avec une telle assurance que même ses 4 ennemis se tendirent. Le silence pesait dans l'air. Seul le vent soulevait la poussière sur la route. Le premier coup de feu retentit comme un coup de tonnerre. La balle ricocha sur la rampe du porche. Logan répliqua instantanément. Harper tira sur les rênes, et son cheval se cabra. La fumée de la poudre tourbillonna dans l'air. Isabella, plaquée contre la fenêtre, sentait son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre dehors. Elle voyait Logan se mouvoir, non pas comme un homme blessé, ni comme une bête traquée, mais comme un homme habitué au combat. Chacun de ses tirs était précis, chaque abri choisi en un éclair. Kelvin et les frères Leroy et Micah mirent pied à terre et commencèrent à contourner la maison. Les balles arrachaient des éclats de bois des murs, soulevant des gerbes de poussière. D'un geste, Logan indiqua à Isabella, en arrière. Mais elle secoua la tête. Au lieu de cela, elle saisit une craie, celle qu'elle utilisait parfois pour enseigner aux enfants, et traça en grandes lettres sur le plancher en bois. « Je vois où ils sont. » Et elle montra la direction. Il hocha la tête. Leurs regards se croisèrent, et dans cet échange, il y avait plus de confiance que dans une centaine de mots. Le combat sembla durer une éternité. Le fusil de Logan tonnait encore et encore. Kelvin reçut une balle dans l'épaule et recula en jurant. Les frères Leroy et Micah se plaquèrent contre la grange, essayant de contourner par l'autre côté. Harper, caché derrière un rocher, criait « Drake, tu ne la sauveras pas. On prendra ce qu'on est venu chercher de toute façon. » Ces mots frappèrent Logan plus durement qu'une balle. Il comprit. Il savait qu'il y avait une femme dans la maison. La menace ne pesait pas seulement sur lui. Son cœur se serra. Une seule pensée dans sa tête. Isabella. Il se précipita dans la maison et écrivit rapidement sur une feuille. « Ils la veulent, je ne le permettrai pas. Si quelque chose arrive, fuis par la porte de derrière. Va en ville, chez le shérif. » Elle le lut et lui tendit aussitôt une autre feuille. « Si tu sors seul, ils te tueront. Si nous sommes ensemble, il y a une chance. » Il secoua la tête. Une douleur fulgurante lui traversa la gorge alors qu'il essayait de dire quelque chose. Mais seul un son rauque s'échappa. Il frappa la table du poing. Isabella s'approcha et posa sa paume sur sa main. Son regard était ferme. Elle traça brièvement. « Nous sommes 2. » Logan ferma les yeux. Il n'avait plus la force de discuter. Et au fond de lui,
Il comprit qu'il aurait pu un jour fuir ses ennemis, mais cette femme, jamais. Des pas se firent entendre dehors. Micah et Leroy avaient atteint la grange et approchaient maintenant du mur arrière de la maison. Logan prit position près de la porte, le fusil chargé, le revolver à sa hanche. En lui régnait un calme particulier, ce silence que seuls connaissent ceux qui sont habitués à regarder la mort en face. Isabella prit la craie et écrivit sur la porte « Je suis là, je n'ai pas peur ». Il regarda l'inscription, et quelque chose en lui vacilla. Les tirs déchirèrent en de nouveau l'air. Les planches tremblèrent. Logan répliqua, se déplaçant avec la rapidité d'un prédateur. Ses doigts ne tremblaient pas. L'un des frères tomba, le second cria et recula. Kelvin, se tenant l'épaule, tenta de se rapprocher. Mais une balle atterrit dans la terre juste à côté de lui, et il battit en retraite. Il ne restait que Harper. Il avait attendu son heure. Et maintenant, il s'avançait, le visage déformé par sa cicatrice, les yeux brûlants de haine. « Drake !» rugit-il. « Aujourd'hui, on finit ce qu'on a commencé. » Il leva son revolver et le pointa droit sur la fenêtre derrière laquelle on devinait la silhouette d'Isabella. Logan n'eut pas le temps de réfléchir. Il s'élança en avant, sa gorge se déchira de douleur, et pour la première fois, un son rauque mais vivant s'en échappa. « Isabella !» Son nom résonna comme un coup de feu, brut, déchiré, mais réel. Harper fut distrait une fraction de seconde. Ce fut suffisant. La balle de Logan atteignit sa cible. Harper s'effondra dans la poussière, les bras en croix. Silence. Seul le vent transportait la fumée de la poudre. Kelvin, blessé, sauta sur son cheval et s'enfuit. Le second frère, Leroy, hurlant de douleur, courut derrière lui. Au ranch ne restait entre que les corps et l'odeur du sang. Logan se tenait debout, respirant lourdement, appuyé sur son fusil. Sa gorge le brûlait, mais il entendait encore dans ses oreilles l'écho de son propre cri, prononçant son nom. Isabella sortit en courant vers lui. Des larmes brillaient dans ses yeux. Non pas de peur, mais de quelque chose de plus grand. Elle toucha sa main, puis son visage. Il voulut dire quelque chose, mais sa voix le trahit de nouveau. Alors, il prit simplement sa paume et la serra fort, comme pour lui promettre qu'il ne la lâcherait plus. Le soir, ils étaient assis près de la cheminée. Sur la table se trouvait une nouvelle feuille de papier. Isabella écrivit soigneusement « Tu as dit mon nom, je l'ai entendu avec mon cœur. » Logan, d'une main tremblante, traça à côté « Et je le dirai toujours, tant que je le pourrai. » Elle sourit, et la flamme dans ses yeux était plus vive que le feu dans l'âtre. La nuit qui suivit la fusillade fut longue. Le ranch sentait encore la poudre et le sang, et même le grincement du plancher semblait anormalement fort. Isabella nettoya les planches noircies, lava les traces de sang sur le porche, s'efforçant de garder les mains fermes et le cœur calme. Mais ses yeux s'embuaient chaque fois qu'elle regardait Logan. Il était assis près de la cheminée, le dos droit, le regard fixé sur les flammes. Il tenait encore son fusil, qu'il ne s'était pas encore décidé à poser. Sa gorge le brûlait, et chaque fois qu'il essayait de tousser ou de respirer profondément, son visage se tordait de douleur. Mais plus forte que la douleur était la certitude silencieuse qu'ensemble, ils avaient franchi une frontière. Elle s'approcha et posa à côté de lui une tasse de tisane chaude. Le papier et le crayon étaient déjà prêts. Logan écrivit lentement « Tu aurais dû partir. Je ne voulais pas que tu sois menacé. » Isabella lut, serra la feuille contre sa poitrine et répondit au verso. « Si j'étais parti, tu n'aurais pas survécu. Nous avons tenu bon ensemble. » Il la regarda et pour la première fois, elle lut dans ses yeux non seulement une force brute, mais aussi de la gratitude. Une gratitude qui ne s'exprime pas par des mots. Le matin apporta des nouvelles. Des nuages de poussière s'élevèrent sur la route menant au ranch. 2 chariots et un cavalier.
C'était le shérif Barclay, un homme grand aux tempes grisonnantes et à la démarche lente, qui témoignait d'une habitude à la fois de la loi et du désordre. Il mit pied à terre, jeta un coup d'œil au mur criblé de balles et au corps déjà recouvert de bâches. « Eh bien, Drake, » dit-il en retirant son chapeau pour s'essuyer le front, « tu as toujours su faire du bruit sur ton passage. » Logan ne dit rien. Il n'aurait pas pu de toute façon. Mais son regard creusa celui du shérif, et il y avait assez dans cet échange pour que le vieil homme de loi comprenne que ce combat n'était pas le fruit d'une vaine bravade. Isabella, debout à ses côtés, sortit une feuille et écrivit d'une écriture soignée. Ils ont attaqué les premiers. Logan se défendait et me défendait. Le shérif plissa les yeux, lut et hocha la tête. « Je vous crois, Miss Van Clyde. Mais la ville n'oubliera pas ce qui s'est passé ici. Harper et les frères Leroy étaient recherchés, mais Kelvin, il a des amis à Silver Creek, et il pourrait te vouloir se venger. » Ces mots tombèrent là comme une pierre. Logan fronça les sourcils, ses doigts se crispant en un point. Le shérif le remarqua et ajouta « Je vous conseille de ne pas vous montrer en ville sans nécessité pendant un certain temps, et de garder une arme à portée de main. » Après le départ du shérif, la maison retomba dans le silence. Isabella débarrassait la table, mais ses pensées vagabondaient. Elle le savait. Le passé de Logan ne frappait pas seulement à la porte. Il tentait de l'enfoncer. Elle se décida. Elle prit une feuille blanche, écrivit et la posa devant lui. Qui étais-tu avant ça? Pourquoi sont-ils venus? Logan fixa longuement les mots. Il voulut d'abord se détourner. Mais il prit ensuite le crayon, et, comme s'il luttait contre lui-même, il traça. J'étais un chasseur de primes. J'attrapais des criminels. Harper en était un, je l'ai laissé pour mort. Il est revenu. Isabella lut, et son cœur manqua un battement. Elle le regarda de nouveau. Ses larges épaules, son visage buriné par le vent et le soleil, ses yeux fatigués mais honnêtes. Elle y décrivit. As-tu fait ce que tu devais faire, ou ce que la loi ordonnait? Il hésita, puis traça, les deux, mais je n'en suis pas fier. Ces mots expliquaient beaucoup de choses, et en même temps, ils le rendaient plus proche. Plusieurs jours passèrent, ils n'allèrent pas en ville. Une seule fois, Isabella envoya un jeune voisin chercher de la farine et des bougies. Le reste du temps, ils le passèrent ensemble. Elle lui montrait la calligraphie. Ses doigts rudes, habitués à tenir une arme, traçaient maladroitement les lettres. Il fronçait les sourcils quand les lignes étaient entordues. Mais elle riait avec ses yeux, corrigeait sa main, et à ces moments-là, il se sentait un homme, et non plus l'ombre de son passé. Parfois, le soir, il s'asseyait près de la fenêtre, et Isabella écrivait de courtes phrases. « Aujourd'hui, tu as souri. » Il répondait. « Seulement parce que tu es là. » Elle rélisait ces mots encore et encore, cachant les feuilles dans une boîte. Une petite histoire s'y accumulait déjà. Leur histoire. Mais la tranquillité ne pouvait durer éternellement. Un soir, Logan remarqua de la fumée à l'horizon. Quelque chose se passait à Silver Creek, et à la nuit tombée, un bruit de sabots parvint jusqu'au ranch. Un cavalier arriva, épuisé, sur un cheval blessé. C'était un jeune homme nommé Tommy, un élève d'Isabella de l'école de la ville. Il reprit son souffle et dit d'une voix tremblante. « Miss Van Clyde, en ville !» Kelvin est revenu. Il a amené des hommes avec lui. On dit qu'il cherche Drake. Le shérif a du mal à maintenir l'ordre. Les gens ont peur. Isabella se sentit glacée. Elle regarda Logan, qui comprenait déjà tout sans un mot. Son passé ne les menaçait plus seulement tous les deux. Il menaçait maintenant toute la ville. Il prit un papier et écrivit brièvement. « Je dois y aller. » Isabella déchira la feuille en deux et en posa une nouvelle devant lui. Son écriture était ferme, tranchante. « Tu n'es pas seul, je viens avec toi. » Logan se figea. Il voulut protester,
mais le souvenir de son cri pendant le combat lui revint en mémoire. S'il avait pu parler à ce moment-là, il pouvait aussi faire ce pas en avant. Il serra sa main et traça à côté un seul mot, ensemble. Cette nuit-là, ils se préparèrent à partir. Logan vérifia ses armes. Isabella emballa des papiers, de l'encre et des livres. Un étrange bagage pour l'affrontement à venir. Mais pour elle, c'était une arme aussi puissante qu'un revolver. La flamme de la lampe dansait sur leur visage. Il la regardait, ses mains délicates rangeant habilement les affaires. Et il pensa que, peut-être pour la première fois depuis des années, il avait quelque chose pour lequel il valait la peine non seulement de vivre, mais aussi de mourir. Et elle, sentant son regard, écrivit sur une dernière feuille qu'elle fixa à la porte. « Ici était notre foyer, et il le sera de nouveau. » Ce n'est qu'alors qu'ils sortirent dans la nuit. Devant eux, Silver Creek les attendait. La lumière de l'aube perçait à travers le brouillard poussiéreux de Silver Creek. Les rues étaient encore vides, mais la ville sentait déjà l'anxiété. Les rumeurs du retour de Kelvin et de sa bande se propageaient plus vite que le vent. Logan et Isabella marchaient depuis le petit matin, longeant les volets clos et les tavernes désertes. « Tu es sûr que le shérif pourra tenir la ville ?» écrivit-elle sur un bout de papier en le lui montrant. Logan hocha lentement la tête, les yeux durs mais concentrés. Il prit le crayon et traça soigneusement. « Pas sûr, mais nous devons être prêts. » Isabella serra la feuille contre sa poitrine, essayant de rassembler ses esprits. Ses doigts tremblaient, non de peur, mais d'anticipation. Ils arrivèrent au centre de la ville et se cachèrent derrière un chariot vide. Au loin, sur une colline, apparurent 3 silhouettes de cavaliers. Kelvin, l'un des frères Leroy, et 2 autres de ses acolytes. Logan fut le premier à avancer, silencieusement, comme une ombre. Isabella marchait à ses côtés, tenant son sac de papier et de craie, qui était pour elle à la fois un bouclier et une arme. Soudain, Kelvin remarqua leur mouvement. « Drake !» cria-t-il. « Tu crois que tu peux te promener dans ma ville ?» Le mot, chargé du venin du passé, frappa Logan, mais il se contenta de froncer les sourcils. « Le combat est imminent », écrivit-il sur une feuille. « Cache-toi derrière les étals. Agis vite. » Isabella hocha la tête et se retourna. Elle savait que le combat serait bref, mais que chaque pas pouvait être le dernier. Les premiers coups de feu retentirent comme un coup de tonnerre sur la ville. Logan se dirigea vers Kelvin, son revolver chantant en rafales précises et fulgurantes. Kelvin esquiva, mais une balle lui effleura l'épaule. Il gémit et recula. Isabella, cachée derrière l'étal d'une boutique, sortit sa craie et écrivit rapidement « À gauche ». Logan n'acquiesça d'un regard et fit un mouvement brusque pour couper la route à la bande. La poussière et la poudre tourbillonnaient dans l'air, l'odeur du sang et de la résine se mêlant au soleil du matin. À cet instant, Logan ressentit un calme étrange. Tout ce qui s'était passé avant, toutes les blessures et le silence, tout l'avait mené à ce moment. Une clarté s'imposa à lui. Il ne fuirait plus. Il ne se protégeait pas seulement lui-même, mais aussi celle qui lui avait appris une autre vie, une vie où les mots importent plus que les balles. Kelvin tenta de tirer sur Isabella, mais Logan bondit instantanément devant elle. Le revolver cracha sa balle, qui frappa le sol, projetant des pierres et de la poussière tout autour. Logan, les dents serrées, se dressa entre elle et le danger. « Isabella » souffla-t-il, prononçant pour la première fois son nom à pleine voix, non plus comme un signal d'alarme, mais comme un serment. Ses yeux brillèrent, non de peur, mais de la conscience que cet homme donnerait tout pour elle. Le combat fut bref mais violent. Kelvin et ses acolytes tombèrent, et Logan respirait lourdement, soutenant Isabella par l'épaule. Elle balaya du regard le centre dévasté de la ville,
les rues où la poussière se mêlait au sang et aux cendres. Et elle comprit. Ils avaient survécu à cela ensemble. Tard dans la soirée, lorsque la ville retrouva le silence, Logan et Isabella étaient assis près d'un petit feu en bordure de la prairie. La flamme se reflétait dans leurs yeux, et autour d'eux s'étendait un champ infini, calme et serein après la tempête. « Je pensais que nous n'entendrions plus jamais ta voix », écrivit-elle sur une feuille en la lui montrant. Il prit le crayon et, avec difficulté, traça. « Maintenant tu l'entendras pour toujours. » Ils restèrent en silencieux. Ce silence n'était pas vide. Il était plein de sens, de confiance mutuelle, et d'un amour qui avait grandi à travers les lettres, les gestes, la peur et le danger. Quelques semaines plus tard, Isabella ouvrit une école d'écriture. Les enfants des rues de la ville venaient, riaient, apprenaient les lettres et les phrases, et sur les murs étaient accrochés des travaux où il était soigneusement écrit. La parole est plus forte que l'arme. Logan devint son mari et son protecteur. Il était là quand on avait besoin de ses bras, de ses yeux, d'un coup de feu ou d'un soutien solide. Et le soir, il s'asseyait près de la cheminée, s'échangeant des notes et des sourires, comprenant que leur amour était né du silence, et que les mots étaient désormais une partie sacrée de leur vie. Et parfois, lorsque le vent chassait la poussière sur la prairie, Logan murmurait vers l'horizon un seul nom, Isabella. Et c'était tout ce qui comptait.